Et c'est là qu'on a commencé à utiliser Leonardo. On a commencé avec la direction, c'était la première équipe qu'il fallait qu'elle fonctionne. Donc à les mettre ensemble, à travailler avec ce modèle-là. Et on a vu que les tensions se sont apaisées et puis on a pu voir en l'autre un complément, une complémentarité, plutôt que de voir un adversaire parce qu'il ne pense pas comme nous. Et ça a commencé à changer les choses pour la suite, vraiment. Derrière, on a déployé ça auprès de l'ensemble de nos cadres. On a terminé l'année passée, donc 80-90 cadres, pour vraiment utiliser ça et déployer ça dans les équipes de manière très large, et pour venir soutenir tous ces projets tout au long de notre chemin vers l'excellence, pour que ces projets-là en profitent. Le dernier projet qui a été validé mercredi, il a été conduit par une secrétaire de A à Z. Donc pour dire, au niveau il y avait des cadres dans l'équipe de projet, mais la chef de projet, c'était une secrétaire, c'était quelque chose qu'on n'aurait pas vu en 2013. Donc même dans une structure pyramidale, c'est vraiment profitable. Au niveau du développement du leadership, si on revient sur le slide d'avant, c'était un des premiers points. On a dit on doit travailler. On a des cadres qui, pendant des années, on leur a demandé d'être capable de vérifier une procédure, si elle est appliquée, si elle est bien respectée. Puis tout d'un coup, on leur dit, ton travail, c'est de développer ton équipe, de regarder qu'elle fonctionne, de la faire communiquer, puis d'aller voir à gauche, à droite, en haut, en bas, comment ça marche. Donc, au départ, ça s'est fait, on attendait ça des gens, mais on ne leur a pas dit. Donc ça, c'était aussi un dysfonctionnement à régler. Puis on a voulu travailler sur l'autonomisation, la responsabilisation, l'interaction, et puis aussi la reconnaissance du travail des gens. Donc on a travaillé, Leonardo est venu là-dedans soutenir quelque chose pour développer des équipes qui puissent interagir et pour pouvoir apprendre des situations, vraiment la collaboration en équipe. Ça a accompagné d'autres projets. Les résultats qu'on a obtenus avec ça, je prends quelques résultats ici qu'on a. Une enquête de satisfaction des collaborateurs qu'on a commencé aussi en 2013. On voit que les collaborateurs participent de plus en plus et puis donnent des réponses et participent vraiment de plus en plus ici, mais aussi à notre programme d'innovation. Les commentaires ont changé, la qualité des commentaires a changé. Au départ, c'était « oui, mais la direction devrait ça », etc. Et le niveau de discussion a évolué dans les commentaires qui accompagnent ces sondages. On a la même chose par rapport à la confiance envers la direction ou comme ça. Et puis, autre chose qu'on avait, notre outil principal de conduite par objectif, il s'appelle APIS. Donc, on avait plus d'un collaborateur sur deux qui disait que non, notre outil principal de conduite dans l'entreprise n'était pas un point de repère. Et puis maintenant, donc il n'y avait pas de sens à ce qui se faisait. Et ça, c'est aussi embêtant. Et maintenant, on voit que de plus en plus, ça s'améliore. Un autre résultat qui est important, c'est le premier résultat, celui qui nous a fait nous bouger, c'est le résultat de la satisfaction des clients. Mais on est deuxième avec plus de 95% de satisfaction client. Voilà, donc le fait de travailler sur les équipes, d'avoir des équipes qui peuvent apprendre de ce qui se passe et qui réagissent, c'est vraiment essentiel pour le développement. Voilà.